Lorsque tu remarques que c'est toujours toi qui appelles ton ami, c'est toujours toi qui écris, c'est toujours toi qui viens faire un petit message, comment ça va et tout, et que ton ami, lui, tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait, c'est de répondre à tes messages, c'est de répondre à ton appel, mais qu'en retour, cette personne ne te cherche pas, cette personne ne te salue pas, cette personne ne veut même, disons qu'elle s'en fout de qu'est-ce que tu fais. Si tu n'écris pas, elle ne t'écrit pas. Si tu n'appelles pas, elle ne t'appelle pas. Lorsque tu te rends compte, lorsque tu observes cette scène-là, mon ami, quitte un peu la scène, mets-toi un peu de côté, laisse un peu le temps de te rendre compte que cette personne aussi, tu lui manques, que cette personne te cherche. Et c'est pareil aussi en amour. C'est pareil. Là où on ne te cherche pas, n'y va pas. Là où on ne t'accueille pas, n'y va pas. Là où on ne t'attend pas, n'y va pas. Simplement. Beaucoup de mes sœurs m'écrivent souvent. Moi, je ne viens pas souvent relater ici des histoires ou des confidences des sœurs. Mais parfois, je leur dis souvent que je vais quand même parler pour tirer une petite leçon. Anonymement, c'est l'histoire d'une sœur dont je vais vous parler, qui l'a beaucoup touché et ça l'affecte encore. Certainement, vous allez laisser en commentaire ce dont vous pensez et vos conseils. Cette sœur raconte que elle a aimé un monsieur. Et de cette relation-là, ce monsieur lui a présenté sa sœur. Elle s'est liée d'amitié pour elle avec la sœur du monsieur. Ce qui fait que même lorsque c'était fini avec le monsieur, elle a gardé la relation avec la sœur. Et elle me dit que à un moment donné, c'est toujours elle qui appelle la dame. C'est toujours elle qui lui écrit. C'est toujours elle qui envoie le premier message. La sœur de son ex répond. Elle va répondre, mais ce n'est pas elle qui va la chercher. Ce n'est pas elle qui va penser à elle. Celle-ci, cette sœur qui m'a contactée, elle est toujours celle qui envoie le premier message. Elle connaît les dates d'anniversaire de cette ex-belle-sœur jusqu'aux enfants. Elle va faire un petit paquet. Bref, elle en fait toujours pour faire plaisir à cette dame. Alors, ma question que je lui ai d'abord posée, elle était de savoir, est-ce que tu n'as pas d'amis? Tu n'as pas une amie proche, tu n'as pas une amie que tu peux garder tes relations avec tes amis? Parce que là, c'est une ex-belle-sœur. Certainement, elle n'a plus d'intérêt pour être ton amie. C'est fini avec son frère. Pour quelle raison elle gardera encore contact avec toi? Toi, peut-être que tu l'apprécies, tu trouves en elle une bonne amie, mais est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est ton amie? Quels sont les signes qu'elle te montre? Déjà, elle ne se cache pas, elle ne te cherche pas, elle ne t'appelle pas, elle ne t'écrit pas. Dessus quoi, elle te répond même déjà. Elle trouve même qu'elle en fait trop. Je dis, ma chérie, mets-toi de côté. Prends un peu de distance par rapport à cette relation. Bon, là, il s'agit de son ex-belle-sœur. Je lui ai dit, je comprends qu'elle n'a plus d'intérêt à garder une amitié avec toi. Et il en va aussi de même pour certaines sœurs là-bas. Vous avez vos amis d'enfance ou de longue date. À un moment donné, la relation n'est plus comme au début. Tu te rends compte que c'est toujours toi qui es derrière ton ami. Mon ami, comprends que les saisons là, les saisons changent. Les hommes aussi changent. Si tu es en hiver, comme là c'est le cas, je suis en pull, nous sommes en hiver actuellement. À un moment donné, l'hiver va passer, nous allons passer à une autre saison. C'est comme ça aussi qu'il y a des personnes qui arrivent d'une manière saisonnière dans nos vies. Cette personne est certainement dans ta vie pour un court temps ou un long séjour dans ta vie. Mais à un moment donné, lorsque les personnes se détachent de nous, laissez partir ces personnes-là. Parce que si tu ne laisses pas partir cette personne, c'est par là que tu vas te faire mal. Parce que la relation va devenir désagréable. Le miel qu'il y avait au début, le sucre qu'il y avait au début, à un moment donné, ça perd. Il n'y a plus cette saveur. Pourquoi? Parce que la personne a fait son temps dans ta vie. Laissez partir les personnes qui souhaitent partir. Arrêtez de vouloir retenir à tout prix, par des cadeaux, par la gentillesse, par le chantage même parfois d'autres personnes. Parce que tu as peur de te retrouver seul, parce que tu as peur de vivre seul, parce que tu as peur que cette personne va partir, je me suis attachée à elle. Non, certes ça fait mal, la déchirure fait mal. Même le bébé qu'on a porté 9 mois dans le ventre, pour certaines, ça dure moins. Lorsque ce bébé-là sort, ça fait mal. Mais c'est la séparation. On va même couper le cordon ombilical. Pourquoi vous ne voulez pas couper le cordon avec cette personne qui est restée avec vous? Certaines personnes viennent dans ta vie pour une semaine. Au bout d'une semaine, tu vas aller en vacances quelque part. Tu rencontres une personne. Tu passes des vacances merveilleuses avec cette personne-là.
Pendant une semaine, au bout d'une semaine, chacun est parti dans son coin. Ça peut être une bonne amie. Dans le délire des vacances, vous avez fait une rencontre, ça a collé le sang. Peut-être vous allez garder des contacts, mais après, ça se disloque. C'est pareil, des amis d'enfance. Vous avez grandi, fait la vie ensemble, jouer ensemble, vous êtes sortis ensemble. C'est fini. Je prends le cas rien que des mariés. Ma soeur, tu t'es mariée, mon frère, tu t'es marié. Dans ta salle de mariage, il y avait combien de personnes? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire combien tu vois encore à ce jour? Je suis sûre que des amis que tu as eus à l'époque, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est comme l'entonnoir, ça s'est réduit comme ça et ce n'est qu'une petite quantité qui reste. Mes amis, privilégiez les relations de qualité et non de quantité. Parfois même, vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. Il y a des personnes qui n'ont pas d'amis. Parce qu'elle a été tellement trahie. Elle vit dans la communauté. Elle a été tellement trahie qu'elle préfère maintenant cheminer seule. Ce n'est pas parce que tu es seule que tu es une mauvaise personne. Au contraire, tu es même une